Mais bon, il est dans l'opposition. Je disais tantôt avant qu'il n'arrive que le Gabonais oublie vite. C'est ce qui nous fait défaut. Mais Jean et Yondon, je ne pourrais pas imiter le pygmée qui était là. Parce que chez nous, on dit qu'en fait, tu ne peux pas imiter un danseur pygmée lorsque lui-même il est là. Il y a un monsieur qui disait tout à l'heure, Jean et Yondon. J'aurais du mal à faire comme lui. Mais Jean et Yondon, si on était un peu reconnaissant, on devait se rendre compte que c'était un visionnaire. La seule personnalité, pourquoi je tiens à la base, mon métier, c'est être présentateur, animateur de télé. Dans l'opposition, je n'aime pas faire ça. Mais j'aime mieux le faire pour un monsieur comme ça. Moi-même, quand on fait les mariages, je dis je ne viens pas animer les mariages, pardon. Mais pour Yondon, je peux me lever. Et Yondon, le seul, pas seulement Premier ministre, ministre de celui qu'on a appelé l'ancien dictateur, le chef de la sorcellerie, Omar Bongo. Le seul à qui l'argent n'a pas fermé la bouche. Ministre, Premier ministre, il dit arrêtons de voler le peuple gabonais. On ne peut pas prendre autant d'argent et encore aller narguer le Gabonais en tant que Premier ministre. Ça me gênait beaucoup. Et moi qui étais dans l'opposition, j'étais fier de lui. Première raison pour laquelle je me lève. Deuxième raison, et Yondon est le seul qui nous a prévenus. Les Bachirac, tous les sorciers étaient assis au palais présidentiel, au Omar Bongo là. Le corps de Bongo est couché là. Et il n'y a pas eu peur du corps de Bongo qui est couché. Il a dit le père nous a maté, le fils va nous mater avec des scorpions, des serpents. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Il nous a prévenu, au coin on joue à Maboul, ils ont dit Yali. Voilà la conséquence. Troisièmement, Jean et Yondon, il n'est pas. On me dit que les femmes, ils aiment tout et ils aiment l'argent. Mais on dit que lui là, c'est un fan différent quand même. C'est le seul fan que je connais dans ce pays-là. Si toi tu es bon, lui-même il abandonne, il dit moi je te soutiens, je te suis. On n'aime pas parler de certaines choses. On veut retenir qu'au gouvernement, si le Premier ministre a subi des choses, nécessairement il y avait forcément des ministres qui sont devenus candidats en 2009. Qui leur feraient subir des choses terribles. Hein? Mais, quand il s'est agi de cette élection 2009, Yondon a abandonné sa campagne pour dire je vais soutenir un petit frère, un neveu, un cousin. Je vais soutenir un mot, je me calme, je sens que lui il est en avance. Et il l'a fait, il faut l'applaudir. 2016 est arrivé. Jean Yondon a dit toute la moi je n'ai pas envie d'être président. Si j'étais candidat en 2009, c'est parce qu'à Lila, on ne peut pas lui laisser président ici. En 2016, ça ne m'intéresse pas d'être président dans ma vie. J'ai juste envie que le Gabon soit libre et vive en paix. Et l'homme que je vois, qui me semble être plus proche de ce que nous voulons, n'a pas de nom, il a un seul nom, il s'appelle Jean-Ping Okoka et il est séminaire. Et ceux qui, dès les premières lueurs, l'ont combattu, ont fini par être presque les artificiels de la candidature unique, tant mieux, mais nous en sommes là, le pays est sauvé. Je ne crois pas que le fait qu'Ali s'accroche à une herbe, lorsqu'un enfant se noie dans la rivière, il s'accroche toujours à quelques herbes au bord, c'est ce qu'Ali est en train de faire. Il sera dégagé quoi qu'il arrive, et grâce en partie à cet homme qui s'appelle Jean Yondon. Ensemble avec vous, il mérite d'être président. C'est le seul qui peut être président dans la fin du PDG. Parce que lui, au moins, il les a insultés quand il était avec lui. On va donc lui faire le triomphe comme le président. Parce que, pour moi, quand Jean-Pierre n'est pas là, il y a au moins un Yondon qui est là. C'est clair. Comme Ali, il y a des gens que vous voyez là. Il y a des gens que vous voyez là. À qui il les a envoyés? Mais on s'en fiche. On est là. Ils sont là pour dire, mais comment c'est qui? Est-ce qu'il peut? Mais ils ont vu, le monde qui est là, ça n'arrive plus ici là.
On n'a pas mis 4 noms sur l'affiche. On a mis un seul nom. Jean et Renaud parlent le Gabonais et tous les Gabonais sont là aujourd'hui. Et donc, quand il va se lever, moi, ce n'est pas les annonces, on va annoncer ensemble. Dis Dieu, tu me prépares la musique que ce monsieur mérite. Et avant de parler, il va me dire, vous saviez, vous n'applaudissez pas les applaudissements du macotage là. Vous applaudissez pour les vrais. Et vous criez. Mesdames, messieurs, on se lève, on accueille Jean-Éric. Alors, Jean-Éric doit vous passionner et passionner. Voilà. Jean-Ping a des soutiens sérieux. Il n'a pas de mange-nil autour de lui. Il n'a pas de profiteurs situationnistes autour de lui. Il a des vraies personnes, des hommes intègres. Et Jean-Éric donc fait partie des intègres de ce pays. Voilà. Un monsieur très dosé. À la fin du propos du Premier ministre, on va acclamer notre peuple, on va tous chanter l'hymne national. On acclame très fort notre Premier ministre, Jean-Éric. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers jeunes, présidents et responsables des partis politiques et des associations rassemblés dans la coalition pour la nouvelle République. Je voudrais que tout le monde sache que je prends la parole ici avec la bénédiction de M. Jean-Ping. Avec la bénédiction de celui qui a été élu.
en 2016, en août 2016, par la majorité des Gabonais. Tous les Gabonais ne l'ont pas élu. Tous les Gabonais ne l'ont pas élu. Mais la majorité l'a élu. On parle de 60%. Ça peut même être 65%. Même si c'était 50,1%, c'est la majorité. Donc nous nous retrouvons ce jour, sur ce site du quartier général de Jean Ping. Ce site devenu, depuis le 31 août 2016, un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire où a été lancé, comme vous le savez tous, un assaut de forces obscures et criminelles, perpétrant un massacre inouï, jamais connu au Gabon, et provoquant ainsi la mort de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, qui ont eu le tort, d'être présents ici parce qu'ils voulaient célébrer la victoire de notre candidat, la victoire d'un Gabonais, qui avait été candidat à la dernière élection présidentielle. Ça, c'est le tort que les morts que nous avons enregistrés ici ont eu. C'est pourquoi ils ont été massacrés, je veux dire massacrés, par des forces obscures. Des forces obscures. Oui, nous nous retrouvons en ces lieux désormais emblématiques pour le lancement de l'une des actions déterminantes de mobilisation et de grande mobilisation en vue de la conquête, que dis-je, de l'appropriation légitime de notre victoire, celle du peuple gabonais. Mesdames, Messieurs, en vous remerciant de votre participation à ce rendez-vous, je voudrais entrer dans le registre réel parce que c'est notre présent, parce que c'est notre avenir. Ce registre, c'est celui de la République qui nous rassemble ici. La nouvelle République, symbole de la lumière, du soleil, symbole de l'équateur. Le président Jean Ping, actuellement en tournée, comme vous le savez, s'est présenté devant les Gabonais à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 août 2016 sous une couleur d'identification. Une couleur d'identification. C'est la couleur jaune. C'est la couleur jaune. Une couleur dont nous pouvons dire ici qu'elle a éclairé, qu'elle a illuminé, qu'elle a mis en lumière M. Jean Ping aux yeux de ses compatriotes, les Gabonais. Le président Ping a été élu sous cette couleur.
par, on dit 60%, mais vous savez le chiffre, on peut toujours raconter beaucoup de choses dessus, mais contentons-nous de 60%. De 60%. Des suffrages de notre peuple, 60%. Élu, le président Jean Ping est l'homme à qui revient la charge, l'insigne honneur, comme dans toute démocratie après une élection, de rassembler à la fois ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas fait le choix de mettre son bulletin de vote dans l'urne. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et nous devons tous dire ensemble que c'est cela la démocratie. C'est cela la démocratie. Parce que nous sommes là, réunis dans cette cour emblématique. C'est pour réclamer la démocratie. Le lien entre la couleur jaune et le président Jean Ping est que nous préparons son accueil, son retour au bercail. Car, il faut le dire, le président Jean Ping sera de retour parmi nous à un moment nécessairement particulier. Un moment nécessairement particulier. Quel que soit ce moment, il sera particulier. Le peuple gabonais constate en effet que la lutte engagée depuis août 2016 suit son cours. Cette lutte suit son cours. Et au stade actuel, nous pouvons dire que la situation est mûre. La situation est mûre parce que vous savez que, je me rappelle quand j'étais boss, et je suis encore boss. On regardait les manguiers qui portaient des centaines de fruits. Et on regardait les fruits qui étaient mûrs. Mais nous n'allons pas oublier que Ping est métis. Il a une couleur de mangue mûre. Et la couleur jaune dont parlaient les enfants tout à l'heure me rappelle la couleur de Jean Ping. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons toujours été prêts. C'est pourquoi nous sommes là. Il s'agit surtout pour chacun et chacune de montrer que nous sommes prêts. Il faut montrer que nous sommes prêts. Ce n'est pas au quartier dire que oui, 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 on est prêt. Mais il faut le montrer. Il faut le montrer. L'accueil réservé au président Ping, nous pouvons dire que cet accueil nous concerne dans la mesure où c'est nous-mêmes qui nous accueillons. C'est nous-mêmes qui nous accueillons.
Je dis que c'est nous-mêmes qui nous accueillons parce que le jour qu'il viendra, vous devez être plus nombreux que là. Vous devez être plus nombreux que là parce que quand Ping arrive, c'est tout le Gabon entier qui bouge. C'est le Gabon entier qui bouge. Je le répète, le président Jean Ping a été élu en recueillant 60% des suffrages. La couleur jaune, sous laquelle il a été porté à la tête de l'État, est une couleur qui est au centre du drapeau national, entre le vert et le bleu. Parce que quelques esprits peuvent s'interroger sur le pourquoi de la couleur jaune. Mesdames et messieurs, chers jeunes, l'avenir du Gabon, les jeunes, nous devons y voir un symbole pour M. Jean Ping, qui est désormais, ou qui sera dans les jours à venir, mais le plus tôt possible, qui sera, j'en suis sûr, la clé de voûte de nos institutions. Qui sera la clé de voûte de nos institutions en tant que président de la République. Le symbole d'une république, une et indivisible, comme le proclame la Constitution en son article 2, le symbole d'une république, c'est vous tous. C'est vous tous. Sans vous, le Gabon ne peut pas être une république. Et vous avez raison d'affirmer tous les jours que notre pays est une république, une et indivisible. Le symbole d'une nation qui se rassemble dans le défi de la reconstruction qu'attend le Gabon et qui incombe à M. Jean Ping. Je vous invite, mesdames et messieurs, à réserver un accueil mémorable au président Jean Ping. Mais pour quand? Monsieur Jean Ping vient quand? Mais parce que j'ai l'information. Je me permets de dire ici tout haut, à l'adresse de tous les Gabonais, que Monsieur le Président élu de la République, Jean Ping, sera dans nos murs, foulera le sol de sa patrie en tant que président.
mardi 25 juillet 2017. Le mardi 25 juillet 2017 à 16h. Naturellement, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous rendre là où il faut. Je n'ai pas besoin de vous dire où. Je m'adresse aux Gabonais ici présents. Mais cette information que je donne s'adresse également à tous les Gabonais. À tous les Gabonais éparpillés dans tout le Gabon. Si tous les Gabonais ne peuvent pas se rendre là où il faut ce jour-là, au moins tous les Librevillois doivent le faire. Toutes les personnes malades sont excusées. Toutes les personnes malades sont excusées. Mais toutes les personnes qui ne sont pas malades doivent être là où il faut. Ce mardi 25 juillet 2017 à 16h. C'est un acte patriotique, un acte démocratique. Et vous serez naturellement habillés en jaune. Mesdames, Messieurs, le président Jean-Pierre a œuvré depuis 10 mois pour assurer au peuple gabonais une alternance pacifique, une alternance marquée par la nécessaire réconciliation nationale à laquelle il a appelé tous les fils du Gabon, la réconciliation nationale. Même ceux qui n'ont pas voté PIN, même ceux qui pensent ou qui font semblant d'être encore au PDG, PIN appelle à leur réconciliation avec nous, parce qu'on est tous Gabonais. Dans son dernier discours à Libreville, le 2 juin 2017, il a marqué son refus de dialoguer avec vous avez tout dit. Ça, on le savait déjà, mais le président Jean-Pierre nous a informé qu'il était favorable à la venue dans notre pays de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'il estime
que la communauté internationale peut venir ici et s'employer à restituer la vérité des urnes, la vérité des résultats dans les urnes, la vérité des résultats sortis des urnes. La communauté internationale est en mesure d'opérer cet acte-là. Ou alors l'ONU lui a non plus d'objet. Ce sont des organismes supranationaux qui ont en leur sein des cellules politiques et juridiques compétentes pour trancher ce genre de problème. Qu'on se le dise, qu'on ne fasse pas l'hypocrisie. La victoire de Jean Ping, ne doit pas se négocier. Elle ne doit pas se négocier. Est-ce que vous trouvez normal que vous et tous les autres compatriotes, après avoir voté quelqu'un à 60%, on se met à négocier je ne sais où, en termes de oui, est-ce que c'est lui qui doit être là? Est-ce que c'est lui qui ne doit pas être là? Non! Vous avez exprimé votre souveraineté dans un pays souverain, indépendant. Les Gabonais ont voté Jean Ping. C'est connu de tout le monde entier, dans toutes les chancelleries du monde. Nous ne faisons pas le Mbunda pour rien. Ouais. Je vous jure, si Jean Ping n'avait pas été élu, je ne serais pas là cet après-midi. Mais je dois restituer le contexte de cette cérémonie. Vous avez suivi tout à l'heure les interventions des frères et des sœurs. C'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. On vous a parlé de la couleur jaune, du samedi jaune, de la minute de résistance et la chaîne humaine. Vous avez suffisamment été instruits de tous ces concepts. Vous êtes les messagers de la nouvelle République. Les messagers, c'est un rôle qui vous incombe, mais c'est un rôle dont vous devez prendre conscience. Parce que ça vous rend responsable. Ça vous rend responsable aujourd'hui et demain. Votre travail doit permettre de sensibiliser non seulement vous tous ici présents, mais tous les Gabonais. Dès cet instant, vous devez les sensibiliser dès cet instant. Le peuple gabonais, partisan de la vérité des urnes et de la justice électorale, ne peut pas se départir de la mission pour laquelle vous militez ici cet après-midi et pour laquelle vous militerez demain et pour laquelle vous avez toujours milité depuis les élections. Oui. Le peuple gabonais, partisan de la vérité des urnes
partisans de la justice sociale, mesdames et messieurs, allez de ce pas auprès de vos parents, de vos amis, de vos collègues de travail et de banc d'école ou d'université. Allez de ce pas véhiculer ces messages qui sont des messages, nous l'avons dit plus haut, symboliques, mais qu'il faut matérialiser. Le samedi jaune, on vous a dit ça en quoi ça consiste. La chaîne humaine, on va vous le dire ou on vous l'a dit déjà. Vous devez donc savoir ce qu'il faut faire. Mes amis ici et d'autres entendent tous les jours des reproches. Oui, mais qu'est-ce que Bill fait? Oui, mais c'est comment maintenant? Mais Ping est un homme de paix. Ping est un homme de paix. Bien sûr, les gens de mauvaise foi ont tout fait pour le stigmatiser, pour l'indexer. C'est l'an dernier qu'il est un homme de haine. Franchement. Franchement. La haine, ce n'était pas ici, dans cette cour et dans ces murs. La haine. Est-ce que c'est nous-mêmes qui étions ici, avec nos enfants, nos frères qui sont morts, qui ont été assassinés ici? C'est nous qui les avons tués encore alors qu'on militait pour la même cause? Non. Comment vous pouvez dire ça? Comment on peut penser des choses comme ça? Donc, Ping est un homme de paix. Je rigole beaucoup lorsque j'entends parler de haine au sujet de Ping. Ping n'a jamais voulu qu'il y ait de la violence au Gabon. Ping n'a jamais voulu faire la guerre au Gabon. Ping, s'il a utilisé un terme que certains galvaudent, mais c'est une image. C'est une image. Parce que Ping, qui est un homme intelligent, Ping, qui est entouré d'hommes intelligents, comment il pouvait préconiser que l'on fasse la chasse mortelle à d'autres Gabonais? Mon Dieu. Nous, on ne pouvait pas l'accepter. Lui-même ne peut pas le concevoir. Voyez-vous, la mauvaise foi fait partie aussi de la politique. De la politique. Et même la sorcellerie, c'est vrai. La sorcellerie. Donc, Ping arrive. Préparez-vous. Annoncez ça à vos parents, amis et connaissances. Dans cet esprit, c'est dans cet esprit que je lance solennellement en cet instant la mobilisation dite mobilisation jaune. Moi, j'ai l'impression un peu... On m'a dit que c'est pas jaune. C'est jaune. Mais c'est jaune aussi. Mais gardez la couleur jaune. Oui. Pas seulement au niveau des habits, mais dans le cœur. Oui. Dans le cœur. Parce que le pays, c'est votre cœur. C'est dans votre cœur. Quand vous allez accueillir Ping, c'est le cœur qui va parler. C'est le cœur qui va parler. Mes frères et sœurs, chers enfants, voilà un peu ce que je pouvais dire après avoir écouté les interventions qui m'ont précédé.
Monsieur Vincent Moulengi, Madame Zemo et Mademoiselle Adèle, qui vous ont tout dit. Donc mobilisez-vous pour l'arrivée de Jean Ping. Je répète, j'insiste, le mardi 25 juillet 2017 à 16h. Et vous savez où vous devez être à cette heure-là. L'avion arrive à 16h moins 5. Air France atterrit à 16h00. Et nous serons tous présents. Je vous remercie. N'oubliez pas ce mardi 25 juillet 2017 à l'aéroport de Libreville. 17h, c'est le lieu indiqué. 16h, excusez-moi, 16h, c'est le lieu indiqué. Selon le bal des 13h, s'il vous plaît. N'ayons pas peur des représailles du pouvoir. Selon le bal des 13h, à l'aéroport de Libreville, mardi 25 juillet 2017. Merci. Sur ce, Monsieur Jean Egueno et sa suite se retire sous les acclamations. DJ, musique.